Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Z-Top. J'ai modélisé et développé ce produit pour le Xtool D1. Ce module Z-Top est une extension de l'axe Z. Il vous permettra de faire monter et descendre le module laser, qu'il soit en 5 watts, 10 watts, 20 watts. Il s'adapte à tous les modules laser. Je l'ai développé dans la même idée que le Xtool D1. J'ai voulu qu'il soit facile d'utilisation, pratique, efficace et avec un design élégant. Nous allons commencer par retirer la grille de ventilation qui est sur le dessus du module laser. Tu pourras remarquer aussi que pour ma part, j'ai fait le choix d'avoir 3 niveaux d'élévateur au niveau des pieds. L'intérêt pour moi était d'avoir un Xtool D1 qui ne bouge plus et de pouvoir bouger l'axe des Z. Bien entendu, j'ai modélisé 2 nouvelles grilles. Une que tu pourras utiliser si tu utilises un Air Assist à droite. Une seconde si tu souhaites utiliser un Air Assist à gauche. Alors, avec ou sans Air Assist, ta grille sera parfaitement compatible. Par défaut, si tu choisis la marque Xtool pour le Air Assist, il sera à droite. Si tu fais le choix plus tard de prendre un Air Assist sur la partie gauche, à toi de définir quelle grille sera le plus adaptée à tes besoins. Un élément important dans le développement de cette grille, c'est de pouvoir fixer la nappe sur la partie haute de la grille et maintenir cette nappe pour éviter de bouger les connecteurs et éviter tout simplement de couper les câbles. Pour cette nouvelle étape, nous allons commencer par retirer le module laser. Pour le retirer, on lève le levier vers le haut qui permet de dévisser notre module. On retire notre module et on le pose délicatement sur le côté. On prend notre module Z-Top et on le positionne dans le rail. Le but ici, c'est de pouvoir ajuster la vis de serrage. Tu peux avoir un levier ou une vis tout à fait basique. Le but pour toi, c'est de visser de façon à ce que ton Z-Top puisse être tenu fermement. Si tu as un levier, tu vas visser pour que ta vis vienne en appui contre le rail, et quand tu vas vers le bas, il faut que ça puisse serrer fermement ton Z-Top. Quand tu le relèves, ton Z-Top doit pouvoir remonter facilement vers le haut. Tu peux contrôler qu'il est fermement fixé. Nous pouvons alors placer notre module laser sur le Z-Top. Chaque Z-Top a été usiné pour pouvoir recevoir le module laser. L'usinage des modules laser peut varier de quelques centièmes ou dixièmes de millimètre au niveau du rail. Donc tu vas placer ton module laser sur la partie haute et puis tu vas le glisser vers le bas fermement pour qu'il s'adapte parfaitement à ton Z-Top. Ton module n'a pas de jeu, tu vas pouvoir placer l'ensemble sur l'axe des Z. Tu remarqueras que j'ai fait une encoche spécifique sur le haut du module. Tu contrôles que ton câble soit bien droit et tu le places en haut dans l'encoche qui est prévue. J'ai fait un retour de façon à ce que quand le module bouge, ton câble ne puisse pas s'échapper. Tu peux alors glisser le Z-Top dans le rail. De plus, il y a une sécurité sur la partie haute pour pas qu'il puisse tomber. Une fois placé dans le rail, tu vas pouvoir aller resserrer ta petite vis et tu vas contrôler tes axes, que tout coulisse parfaitement. À droite et à gauche du module, j'ai prévu des petites encoches si tu souhaitais mettre un riselant, un collier de fixation pour pouvoir fixer ton tube de Air Assist. Le Z-Top est en place, tu peux commencer ton travail et te faire plaisir sur les pièces à graver. C'est donc extrêmement confortable de ne plus avoir à retirer les pieds de ton Xtool D1. En fonction de la pièce que tu veux graver ou découper, tu n'auras plus qu'à bouger ton axe. Prenons l'exemple de cette boîte. On a vu qu'on pouvait faire une gravure sur la partie haute. Si on veut graver à l'intérieur de la boîte, là c'est assez simple. Vu que tu as une amplitude de près de 11 cm, tu vas positionner ton Z-Top sur la partie basse, tu le resserres, tu lèves ton petit levier, et voilà, tu peux graver sur la partie basse.
Si tu souhaites retirer le Z-top, tu vas commencer par retirer la gaine. Étant donné qu'il y a une encoche pour éviter que ta gaine puisse partir pendant l'impression, tu vas tout simplement faire le mouvement de la glisser de l'avant vers l'arrière. Il te reste à dévisser le levier ou ta vis et tu n'as plus qu'à glisser ton module vers le haut. Le module Z-top est maintenu fermement sur ton module laser, donc tu vas placer ton module laser et tu vas appuyer sur ton Z-top sur la partie basse ou tapoter sur la partie haute pour qu'il puisse se détacher. Tu peux retirer ton module. Il existe différents modules Z-top. Certains sont faits avec des matériaux de type carbone de couleur noire, d'autres sont faits avec des matériaux carbone gris, d'autres vont être faits avec du carbone avec un effet facette brillant, comme celui-ci, effet de diamant. Donc de temps en temps, je ferai des séries limitées. Le choix des matériaux n'a pas été fait au hasard. Le module est donc en deux parties. La partie principale qui va être de type PLA carbone avec des fibres à l'intérieur, c'est fait en impression 3D, mais l'avantage c'est que tu vas avoir une résistance sur ce type de matériaux, ou à défaut je choisis des matériaux qui vont avoir cette solidité. Sur l'arrière du Z-top, j'ai placé un Z-rail dans un autre matériau. Sur ce Z-rail, tu as un autre choix de matériaux pour que tu puisses avoir une meilleure résistance au frottement et à l'effort. Tout a été pensé dans le détail. S'il devait y avoir une usure au fil du temps pour le Z-rail, donc la partie qui coulisse sur l'axe des Z, eh bien on pourra retirer seulement cette partie-là. C'est la partie jaune que tu vois actuellement sur la pièce. Pour moi, il était impensable de devoir changer un ensemble complet si un jour devait y avoir un élément d'usure. Il y a suffisamment de déchets sur cette planète, donc cet élément pourra se retirer et se changer facilement. Tu as deux vis, une vis en haut, une vis en bas. On retire la pièce et on n'a plus qu'à la changer. Cette vidéo touche à sa fin. Je reste bien entendu disponible si tu souhaites avoir des informations complémentaires. Une fois n'est pas coutume, maintenant c'est à toi de jouer. Je te laisse aimer, partager et t'abonner. Tu trouveras plus de contenu sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok et Facebook. Alors je te dis à bientôt. Merci à toi.